Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors, vous nous parlez ce matin de la filière œufs. Ça va pas fort. La France était. C'est Pâques. Oui, effectivement. Ah, oui, joli. La France était le numéro 1 européen des œufs en 2021. 15 milliards d'œufs produits sur le sol français, c'est-à-dire 15% de la production de l'Union européenne. Et bien voilà que cette place est menacée aujourd'hui. Ça va pas fort. La production française d'œufs a décroché en 2022. C'est ce que raconte un article très intéressant paru il y a quelques jours dans La France agricole. Une baisse de 8% en un an et même de 11% pour les œufs issus de poules élevées en cage. Un effondrement, alors que c'était un secteur qui se portait plutôt bien. Avant cette crise, à elle seule, la France représentait 28% de la production d'œufs de plein air pour l'Europe et 30% de la production bio. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel, pour que la production s'écroule ainsi ? C'est essentiellement dû à la grippe aviaire qui a frappé la France. Ça a nécessité des visites sanitaires répétées dans l'ouest du pays, notamment entre octobre 2021 et juillet 2022. 3 millions de poules pondeuses sur 57 millions ont été abattues. Voilà, quel carnage. Et ça a frappé un secteur qui était financièrement en plus déjà fragilisé. Et oui, parce qu'il a dû faire beaucoup d'investissements ces dernières années. Alors d'abord pour éliminer progressivement les cages dans les élevages, se réorganiser depuis l'interdiction du broyage des poussins mâles. Alors ça, c'est des très bonnes nouvelles pour le bien-être animal, un vrai progrès, mais ça aussi a été très coûteux. Et puis les éleveurs ont vu les coûts de production flamber avec la hausse des céréales, multipliés par 2 à la mi-2022. Et ils ont du mal à rentrer dans leurs frais parce que les consommateurs, vous, moi, on est très heureux qu'on élimine les cages, mais on ne veut pas payer les œufs plus chers pour autant. À la caisse, le coût des exigences éthiques semble soudain très lourd. Et puis il y a la pression des normes, les critiques sociétales. Résultat, pas mal d'éleveurs de poules ont littéralement jeté l'éponge. Et pourtant, les Français, des œufs, ils en mangent. La consommation française se porte très très bien. Elle est en hausse de 20% sur un an. Certaines gammes, comme les œufs de poule élevés au sol, se portent extrêmement bien. L'œuf, c'est une bonne protéine, pas chère. Une production anti-crise en période d'inflation. Alors, comment ça se traduit, cette chute de la production française d'œufs ? Eh bien, brutalement. La France était autosuffisante en œufs depuis une dizaine d'années, c'est fini. Elle ne produit plus assez d'œufs pour sa propre consommation. Les importations ont bondi de 48% en un an, essentiellement depuis l'Espagne, mais aussi depuis la Pologne. Plus 522% d'importations de Polonais. La France exportait des œufs, et ça aussi, ça s'est réduit comme peau de chagrin. En un an, les ventes en volume de nos œufs hors de nos frontières ont chuté de 40% pour les œufs en coquille et de 3,6% pour les ovoproduits. Alors ça, c'est les préparations à base d'œufs pour l'agroalimentaire. Résultat, notre balance commerciale qui était excédentaire a plongé dans le rouge en 2022. 100 millions d'euros de ventes d'œufs perdus en un an. Et encore un poste de perte de souveraineté alimentaire. Mais vous nous dites que c'est encore pire que ça ? Une production qui baisse, une consommation qui augmente, il n'y a pas de secret. On se fournit ailleurs. Ironie de l'histoire, on importe les œufs produits selon les méthodes qu'on ne veut plus chez nous, c'est-à-dire pondus dans des cages. Et c'est-à-dire ne respectant pas l'interdiction de broyage des poussins mâles. Notre production vertueuse n'a pas été respectée dans son propre pays. Elle est désormais saccagée et elle laisse place à bien pire. Ça nous coûte en plus très cher économiquement. On a donc cassé les œufs et on n'a même pas l'omelette. Signature Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Merci beaucoup Emmanuel.